Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse de partout à travers le monde entier, partout où vous êtes en train de nous suivre. Je suis très content, je suis vraiment dans la joie de me retrouver devant vous pour partager avec vous la parole des dieux. Je vais parler de deux passages bibliques à ne pas oublier face à l'adversité. Deux passages bibliques qu'un enfant de Dieu, deux passages bibliques qu'un véritable chrétien ne doit pas oublier face à l'adversité. Je suis en train de beaucoup insister, vous l'avez déjà su à partir de mon introduction, je l'ai dit, ces messages concernent le véritable chrétien, véritable enfant de Dieu. Donc si vous avez compris, pendant que je suis en train de dire deux passages bibliques à ne pas oublier face à l'adversité. Donc, deux passages bibliques qu'un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien ne doit pas oublier quand il est face à l'adversité. Je parle de véritable chrétien. Véritable chrétien, pourquoi ? Parce que aujourd'hui à l'église, nous avons aussi des faux chrétiens. Aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, nous avons aussi des faux. Nous avons des chrétiens, des noms, des gens qui se font appeler chrétiens. Il y en a même qui prêchent même l'évangile, mais qui ne se sont pas convertis, qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Un véritable chrétien, c'est celui qui a reçu le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie en tant que son sauveur et son Seigneur personnel. On ne peut pas seulement recevoir Christ comme sauveur, c'est-à-dire celui qui nous sauve du péché, mais nous devons également lui recevoir en tant que notre Seigneur, c'est-à-dire c'est lui à qui nous appartenons, c'est lui à qui nous obéissons parce que il y a église parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui se comportent vraiment en païen. Donc quand tu regardes, tu dis alors il y en a cela, mais ces messages concernent ceux-là qui sont véritablement chrétiens, ceux-là qui sont véritablement enfants de Dieu. Ce message vous concerne. Donc je parle de deux passages bibliques à ne pas oublier face à l'adversité. Pourquoi Dieu veut que nous ayons ces deux passages bibliques? Parce que aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde, aussi longtemps que nous serons sur cette terre des hommes, nous allons toujours rencontrer des problèmes, nous allons toujours rencontrer des circonstances. Je me rappelle, il y a un pasteur que j'ai connu à la radio Sangomalam à l'époque, le pasteur Moïse Zoudidi. Il avait une émission chaque samedi, il disait nous avons toujours des problèmes. Il disait nous avons toujours des problèmes. Donc en tant qu'humain, en tant qu'être humain étant sur cette terre des hommes, nous allons toujours rencontrer des problèmes, mais surtout beaucoup plus en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous aurons toujours des problèmes parce que depuis le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous avons déclenché une guerre avec notre adversaire, l'ennemi. Donc voilà pourquoi il ne va pas nous laisser libres, il ne va pas nous laisser calmes, il va chaque fois venir nous embrayer, il va chaque fois venir nous déranger. Mais ce deux passages bibliques dont je vais partager avec vous, ces deux passages bibliques que je vais partager avec vous, nous aideront à tenir ferme, nous aideront à vaincre l'ennemi. Ces deux passages bibliques que je vais partager avec vous constituent notre attitude devant l'adversité. Ça constitue notre attitude devant les problèmes, devant des situations, devant des circonstances compliquées. Peu importe ce que tu peux rencontrer dans ta vie, ces deux passages bibliques constitueront une force pour toi. Ces deux passages bibliques vont t'aider à vaincre. Ce sont des passages bibliques peut-être que vous avez déjà lu, mais il se peut, vous savez, des fois quand on lit la Bible, on est tellement des fois pressé, des fois on est pressé, on attend un moment rapide, mais je vais aller un peu lentement avec vous, juste pour que nous puissions voir la portée de ces passages bibliques. Je commence, le premier, ce sont les épîtres de Paul. Donc je commence par 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Écoutez ce que c'est ce passage biblique. Dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu lis rapidement ces passages, tu ne vas pas découvrir
quelque chose d'important qui se trouve à l'intérieur. Et je vais juste te faire remarquer quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui va vraiment beaucoup t'aider. La Bible dit ici, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Oyo apesaka biso. Voilà. C'est en lingala. C'est en lingala qu'on peut déjà bien comprendre. Oyo apesaka biso. Balobi te ke oyo azo pesa biso. To oyo akopesa biso. Mais na lingala babi oyo apesaka biso. Je vais juste te faire remarquer que le verbe ici, le verbe est donné, est conjugué au temps présent simple. On dit qui nous donne. Le temps présent simple exprime une habitude. Le temps présent simple exprime une action régulière, quelque chose qui s'est fait d'une manière régulière, d'une manière habituelle. Donc, en d'autres termes, si nous pouvons lire avec cette nuance, nous dirons, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne régulièrement la victoire. Qui nous donne régulièrement, qui nous donne habituellement la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit avoir dans sa tête. Donc, quand tu es devant l'adversité, quand tu es devant un problème, quand tu es devant une situation, rappelle-toi de ces passages pour te dire, grâce soit rendue à Dieu qui me donne régulièrement la victoire. Ça veut dire, même devant cette situation, j'ai la victoire. Même devant cette situation, j'aurai la victoire. Donc, peu importe la situation, ça peut être une maladie. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu me suis, tu es malade. Il se peut que tu te trouves même sur les lits de l'hôpital. Il se peut peut-être que tu me suis, tu es dans un endroit où tu es en route, tu es en train d'aller quelque part parce que vous avez connu un problème, vous avez connu une situation. J'aimerais que tu marches avec cette attitude. Dis-toi, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne régulièrement la victoire. Ça veut dire, même si Dieu t'a donné la victoire parce que tu avais eu un problème à 12 heures, si tu as un autre problème, parce que peut-être tu as eu un problème à 12 heures juste, si tu en as un autre à 12 heures 1 minute, il va encore te donner la victoire. Si tu as un autre problème à 12 heures 2 minutes, il va encore te donner la victoire. Donc à chaque minute, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, d'une manière régulière, Dieu te donne la victoire. Dieu nous donne la victoire. Donc c'est une victoire qui nous est donnée d'une manière permanente. Donc c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre ici. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne régulièrement la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne régulièrement. Donc on a conjugué ces verbes au temps présent simple, comme je l'ai dit. Le temps présent simple nous exprime une habitude, une action qui est répétée, une action qui se répète régulièrement. Donc, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus en lingala qu'on a beaucoup plus cette nuance. Grâce soit rendue à Dieu. Maton n'est pas un nzambe oyo apesaka biso. Il nous donne la victoire. Mais il y a une autre nuance ici. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'avais dit, ces messages concernent le véritable enfant de Dieu, ceux qui ont Christ dans leur vie. Ceux qui ont Christ dans leur vie. Bon, pendant que tu es en train de me suivre, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie de le faire parce que tu ne vas pas bénéficier de ce message si tu n'as pas Christ. Parce que cette victoire qui nous est donnée, donc c'est Dieu le Père qui nous donne cette victoire, mais il nous la donne par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous, comme l'apôtre Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le Christ qui vit en nous, c'est par lui que Dieu le Père nous donne, nous accorde cette victoire. Voilà, donc c'est le premier passage que nous ne devons pas oublier en tant qu'enfants de Dieu. 1 Corinthiens 15, 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne régulièrement la victoire par notre Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais nous donner le deuxième passage, c'est juste dans l'épître qui suit, c'est 2 Corinthiens maintenant, nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. C'est un passage très intéressant qui doit chaque fois t'accompagner et qui va beaucoup t'aider chaque fois que tu te trouves en face d'une situation. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit ici, c'est vraiment des passages jumeaux, ils ont ma passe. Verset 14, 2 Corinthiens 2, 14. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher
en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, ce qui m'intéresse beaucoup plus, qui nous fait toujours triompher. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Je ne sais pas ce que tu as comme combat dans ta vie. Donc quand tu te trouves déjà dans la situation, dis-toi, je triompherai. Parce que c'est toujours qui nous fait toujours triompher. Donc quand tu te trouves dans une situation, dis-toi, je triompherai, même si au fandi parmi batu ou balingi atamukete bazako bundi sayo au fandi na lupango na quartier moko bandoki lupango bandoki, dis-toi, c'est moi qui triompherai. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Mais il faut écouter, il faut suivre, il y a une nuance qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous avons la victoire, nous avons les triomphes en Christ. Voilà pourquoi j'ai insisté beaucoup que ces messages concernent ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Yo ozolandangai sokinan obongola mutema na ote, n'est-ce pas que makamba bien zakati ya kolo Yesu. Imagine, en Christ nous avons toujours la victoire, en Christ nous triomphons toujours. Imagine. Alors je t'appelle, je t'invite, viens au Seigneur Jésus-Christ, viens au Seigneur Jésus-Christ, accepte-le dans ta vie en tant que ton sauveur et ton Seigneur personnel. Tu vivras ces choses que nous, enfants de Dieu, nous vivons. Donc je suis venu encourager tous les enfants de Dieu avec ces deux passages bibliques qui doivent nous accompagner. Ça doit constituer notre attitude. Donc c'est ça l'attitude que tu dois avoir. Je ne sais pas, peut-être tu te dis, cher prédicateur, toi tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Oui, certainement, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je sais une chose, je connais ces deux passages bibliques que j'ai partagés avec toi. Ces deux passages bibliques vont t'aider, ça va t'aider, peu importe la situation. Dis-toi, tu commences par 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne, comme je l'ai dit, comme je l'ai commenté, qui nous donne régulièrement la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il est écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Je prie que ces deux passages bibliques puissent accompagner ta vie chrétienne. Marche avec ces deux passages bibliques. En fait, il n'y a pas seulement ces deux passages bibliques dans la Bible, mais j'aimerais que tu commences avec ces deux. Petit à petit, tu qui s'appelle passage biblique voilà pourquoi je t'invite à lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi nous a tellement distraits. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus tellement distraits. On s'accroche au téléphone. Il y a des gens qui sont avec leur téléphone toute la journée. Mais ça m'étonne, dans ton téléphone, il se peut que tu as même la Bible. Tu as même une application de la Bible, mais tu ne lis pas. Tu es à tout moment sur WhatsApp, sur Facebook, surtout avec l'autre réseau social qui a connu le jour ici, TikTok. Oulandanoka aventure ya TikTok. Tanga Bible, lis la Bible. L'ennemi t'empêche de lire la Bible, comme je l'ai dit dans une vidéo. C'est parce qu'il sait que dedans, il y a les trésors. Il y a des trésors. Comme mon épouse l'a toujours dit, la Bible, c'est un trésor. L'ennemi sait qu'il y a des choses merveilleuses dedans qui vont aider ta vie. Voilà pourquoi il t'embrouille. Il ne veut pas que tu lises la Bible. Lis la Bible, médite la parole de Dieu, étudie, va plus loin, cherche à comprendre la parole de Dieu et tu vas découvrir beaucoup de choses dedans. Que ces deux passages bibliques accompagnent ta vie. Marche avec la mentalité, marche avec l'attitude d'un gagnant, d'un victorieux, d'une victorieuse. Peu importe ce que tu rencontres, dis-toi, la victoire m'est donnée par le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu as aimé ce message. J'aimerais te demander juste de liker, d'aimer cette vidéo. Et si ça ne te dérange pas, tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que tu as retenu dans ça? Qu'est-ce que tu as vécu comme une situation et que tu crois que ces deux passages bibliques vont t'aider dans cette situation? Tu peux juste nous écrire un commentaire de cette vidéo, mais tu peux également nous faire d'autres suggestions, d'autres propositions. Nous allons toujours les prendre en compte. Mais si tu n'es pas aussi abonné
à cette chaîne, je te demande de t'abonner. Donc tu cliques sur le bouton s'abonner, mais clique aussi sur la cloche de notification pour que tu sois toujours notifié à chaque fois que nous publions des nouvelles vidéos ou à chaque fois que nous organisons des lives sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, soyez en paix, shalom, shalom, shalom chez vous. Si Dieu le permet, on se voit à la prochaine. Au revoir.